T'es mal la casquette. T'es mal le t-shirt. Les filous, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. C'est vrai, je vous ai laissé 2 semaines sans vidéo. Malheureusement, je n'avais pas encore reçu les pièces qui sont le sujet principal de cette vidéo aujourd'hui. Des pièces en carbone, juste ici, que nous allons monter sur le RX. Et pourquoi j'ai particulièrement envie de faire cette vidéo? Car ce sont des pièces qui, dans toute mon histoire de motarderie, de bécannerie, de ma vie de motard en tout cas, je n'ai jamais monté ce type de pièces sur une moto. Donc aujourd'hui, voilà, grande première, grande nouveauté pour la chaîne, pour moi-même, pour vous peut-être. Montage de pièces en carbone sur le RX. Donc vous avez repéré la petite casquette et le petit t-shirt. Le t-shirt il existe en blanc. Il y a le suite à capuche aussi. Ceux qui vont regarder cette vidéo là, triomphe. C'est bientôt mon anniversaire, pensez à moi. Voilà, le message est passé. Place aux choses importantes, cœur du sujet. Je vous ai disposé ici les pièces en carbone. Donc, on en a une ici. On a une petite paire là. Et une petite paire là. Donc, je ne vais pas vous mentir. Celle-là, je l'ai ouverte. Mais celle-là, complètement fermée. Fermée, complet. Pareil. Et pareil. Ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous poser ici. Et on va déballer ça tranquillement. Donc, première pièce. Ici. Alors déjà, la pièce est hyper légère. C'est très léger. Une pièce en carbone. Là, on a un beau spoiler. Là, on a une belle entrée d'air. On a une belle moustache. Voilà. Je n'ai pas besoin de vous dire où ça se monte. Je pense que vous l'avez deviné. On va poser ça là. Donc, à mon avis, 2 vis et du 3M pour coller le tout. Ensuite, c'est de toute beauté. De toute beauté. Donc là, nous avons, les pièces sont nickel, bien brillantes. Donc ça va venir au niveau de l'étrier pour refroidir l'étrier. Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est de la super pièce. Donc si j'ai bien compris, cette pièce-là va venir ici. Ah ouais, j'ai pas nettoyé la moto les gars. J'espère que vous m'en voudrez pas. Donc là, je pense que cette pièce-là, on va devoir la supprimer. Et il y a cette pièce-là qui va venir la remplacer. Incroyable. La beauté du truc. Fantastique, j'ai hâte. Et ensuite, on a ici, des espèces de refroidisseurs Voilà, ça va venir comme ça. Ah oui. Vous avez deviné? Est-ce que vous avez deviné? Oh, la petite marque de fabrique là. Pépite. Pépite. Là, certains ont la ref. Ah, si vous avez la ref maintenant, vous êtes des bons. Encore une fois, les petits détails MF Moto Forge. Moto Forge, je te mets de toute façon leur Instagram juste en dessous et je vous montrerai leur page Instagram une fois fini. Donc les gars, j'espère que vous avez bien compris le contenu de cette nouvelle vidéo, enfin du colis. Nous avons la moustache, le spoiler avant, les refroidisseurs d'étrier et les ailettes qui viennent à cet endroit-là, tout en carbone. Ça va la rendre méchante, très méchante.
Donc, les amis, attendez de voir le rendu final. Inutile pour le moment de dire j'aime pas, ça fait tuning. On va monter ensemble, je suis là pour ça, je suis là pour tester les choses, je suis votre crash test, je teste les choses, si c'est pas bien, j'en fais les frais, si c'est bien, ben vous avez juste à faire la même chose et vous aurez la même chose. Mais au moins, vous aurez le rendu et vous me direz ce que vous en pensez. Car c'est vrai, les précurseurs, c'était le MotoGP, notamment pour ces pièces-là, et pour ces pièces-là, c'était le MotoGP. Et quand j'ai vu ces spoilers-là se démocratiser sur les motos de route, je me suis dit, mais ça sert absolument à rien. Il n'y a aucun intérêt à mettre un spoiler en carbone sur une moto de route. Ça ne va rien t'apporter. Et je me suis dit un truc, j'avais un bracelet au poignet. Je me suis dit, ce bracelet-là, il ne m'apporte rien non plus. Il n'y a aucun intérêt à avoir ce bracelet. Donc c'est comme toi à la maison, le tableau que tu as accroché dans le salon, il ne sert à rien du tout. C'est purement esthétique. Tu le vois, tu kiffes. Tu as le bracelet, tu kiffes. Donc respectez les gens qui ont des goûts différents, qui osent des choses, parce que tôt ou tard, si vous regardez un petit peu autour de vous, vous avez peut-être des choses inutiles, purement esthétiques, et il n'y a personne pour autant qui vient vous dire « ouais, mais ça te sert à rien ». Tu vois. Donc les gens qui font des petits délires tuning sur leur moto, ben, faut les respecter parce que eux ils kiffent. Donc voilà. Et le plus important, c'est de kiffer sa machine. Une petite boîte à outils, et je vais m'installer. Qu'est-ce qu'on monte en premier, les gars? Est-ce qu'on monterait pas... Si, on va s'attaquer tout de suite. On va faire protection de radiateur. Ensuite, on va faire les deux protections de radiateur, les deux refroidisseurs d'air et la moustache pour la fin. T'as compris? Allez, c'est parti. Toujours. C'est pas de la ferraille. Les vis ne sont pas en ferraille, les gars. C'est pas grave. Parce que si elles avaient été en ferraille, elles seraient magnétiques. Et là, elles ne le sont pas. Parce que mon petit bol là, mon petit bol est magnétique. Cette vis là est en ferraille. Elle colle. Ces deux vis là ne collent pas. Donc, on en conclut qu'elles ne sont pas en ferraille. C'était le petit tips du jour. Je comprends mieux pourquoi le clignotant ne s'enlève pas, car il y a un écrou à l'arrière. Je pense qu'à l'aide d'une clé de 10, je vais pouvoir m'en défaire. Sans abîmer ce sublime clignotant LED défilant que vous pouvez retrouver au catalogue Triomphe. Ah, parce que ceux qui laissent le gros clignotant en plastique, je vous comprends pas, les gars. Je ne vous comprends pas sur une telle moto. Là, cette vis là est en ferraille. Donc. Qu'est-ce qu'il faut enlever, les gars? Est-ce que je vais pas quand même démonter toute la moto pour ça? Ou si? Est-ce que je vais devoir démonter toute la moto? Dites-moi. On a déjà enlevé cette pièce, 3 vis. Je vais enlever cette partie-là. J'espère ne pas trop vous décourager pour l'installation des protections de radiateur. Ferraille. Une vis et une seule vis. Ok. Ok. Ah oui. Donc derrière cette pièce-là, la pièce où il y a marqué RX, vous avez
un connecteur. Donc là, il vous suffit, avec votre doigt, de faire levier. De tirer dessus. Comme ceci. Ceci étant fait, vous venez récupérer le câble de votre clignotant. Belle petite pièce noire. Je vais saisir ma nouvelle pièce en carbone dotée d'ailettes surdimensionnées. Ah ouais. Ensuite, j'y passe le trou est juste assez grand, super. Mon clignot. Je viens immédiatement y remettre ma vis. Donc, clignot Triomphe, hein, vous avez toujours le petit logo Triomphe juste ici. Vous voyez, petit détail, il est des deux côtés. Logo Triomphe. Donc voilà, les gars, je viens de finir de monter les ailettes à l'avant. Donc j'imaginais les ailettes un tout petit peu plus ouvertes. Ouais, je les imaginais un peu plus comme ça, moi. Alors je sais pas, est-ce que j'ai mal fait quelque chose? Je vais monter la deuxième et voir si c'est exactement pareil. Comment avoir le seum? Et je viens de voir que mon clignotant, juste ici, a un impact de gravier. Je suis dégoûté. La moto a 2000 bornes. Je pense pas qu'il soit mort le clignot, mais ça me fait chier d'avoir déjà un impact de gravier sur un clignot. Bon, c'est des choses qui arrivent. Je viens de finir de monter les deux protections de radiateur et quand on se met devant, on a déjà un look beaucoup plus agressif. Regardez-moi ça. On a les deux ailes de part et d'autre avec les deux clignots. La moto fait tout de suite plus large, plus imposante. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais attaquer les refroidisseurs d'étrier. Ça va rajouter un peu de volume en bas et une note de prestige. Et ensuite, on terminera avec la moustache. Et elle méritera un bon lavage. Là, les gars, je vous montre un petit peu. Pour les refroidisseurs d'étrier, les supports, ils doivent être faits à la... comment ça s'appelle? À l'imprimante 3D. Donc, c'est pas nickel, nickel, nickel. Mais là, pour le moment, le montage se fait bien. C'est mon ventre que vous venez d'entendre. Avec des petites vis comme ça. Là, j'ai ma petite clé à laine. Hop. J'arrive à serrer. Donc, pour le moment, tout y va bene. In italiano aussi. Voilà. Un deuxième petit écrou là. Et je pense que je vais devoir démonter l'étrier à ce niveau-là. Et que ça va venir comme ça en fait. Et je pense que on sera bon. Petite pause de mi-parcours. Moitié de parcours à peu près. J'ai posé la protection de radiateur avec les ailettes, double ailette, côté gauche. Petit détail, Motoforge, ce côté-là, avec, comment dire, la place, l'emplacement pour exact pour le clignotement, pour la vis aussi. La même chose de l'autre côté. Les refroidisseurs d'étrier, donc avec voilà, ces entrées d'air, style MotoGP, Superbike, des deux côtés. Et là, il me reste la pièce maîtresse, le spoiler avant, la moustache. J'en profite
pour vous montrer Instagram Motoforge juste ici. Donc n'hésitez pas, si vous cherchez les mêmes pièces, ça se passe ici. Donc ils font pour Ducati, pour Aprilia, pour Triumph, voilà, pour Daito. Vous avez tout type de spoiler. Donc n'hésitez pas à aller voir sur leur Instagram Motoforge 59, même si vous voulez, Motoforge 59. Donc voilà, on continue ensemble. Je vais vous poser ici et on va démonter cette pièce là afin d'y installer notre spoiler. Et la pièce qui vient la remplacer. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que notre pièce va venir à cet endroit-là, entre cette barre et cette languette, vissée à ces deux endroits, et même collée avec du troisième. Ok, je vais enlever le 3M, juste là. Et voilà. Donc, une vis, deux vis, ok. Non, je pense pas. Nono Yosé. Ah ah ah. Tu vois, quand ça s'aligne parfaitement à cet endroit-là, c'est que t'es bon. Ça tient tout seul en plus. Enfin, ça tient avec l'adhésif. Je vous mets comme ça. Ok. Je vais éviter d'y frotter mon cliquet contre quand même. Résultat final, j'ai coupé la vidéo parce que c'était un petit peu trop long pour vous, je pense. Il n'y avait pas trop d'action. J'ai posé la moustache qui est collée avec du 3M ici au milieu et de ce côté-là et fixée avec deux vis en dessous. On a les protections de radiateur et cette partie-là qui est pour refroidir les étriers. Là, on a tout de suite un avant de Speed complètement revu, complètement revisité, bien plus agressif, bien plus au goût du jour. Alors, je dis pas que la Speed RX et les Speed RS ne sont pas belles d'origine, loin de là. Je dis juste que pour ma part, ça me fait du bien, cette petite fraîcheur, ce petit renouveau, ce petit restylage. Parce que j'ai quand même eu la RS de 2022, j'ai eu la RR. Et là, sur la RX, je voulais quelque chose voilà, d'un petit peu plus moderne. Ce que je vais faire, je vais en profiter pour descendre les rétros. On va faire ça tout de suite d'ailleurs. Allez, c'est parti. Donc vous avez compris, le rétro de gauche vient à droite, et le rétro de droite vient à gauche. Ça aussi, il y en a certains qui aiment, il y en a qui n'aiment pas du tout. Faites comme bon on vous semble, faites comme vous kiffez. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'impératif, c'est purement esthétique. Par contre, attention, avec ces rétros, il est facile de taper dans le réservoir, donc réglez-les bien avant de partir rouler, parce que ça vous évitera le POC dans le réservoir. Là, je suis max. Qu'est-ce que ça donne?
les mecs, les meufs. Ah ouais. On est sur une fin de vidéo, les gars. Regardez-moi, quand vous avez ça dans le rétro. Est-ce que vous commencez à vous affoler un petit peu? Je pense que oui. Je pense que là, on est bon. On est bon. Les gars, prochaine pièce. J'ai monté ça aussi. J'ai monté cette pièce là. Cette protection là. C'est CM3D. CM3D. Donc qui fait aussi les axes de roue. Ici. Qui fait diverses pièces en impression 3D. Et je rappelle que ces pièces-là, c'est Motoforge. Donc voilà, je prends toujours mon garde-boue arrière carbone qui va venir compléter la touche de carbone. Et je pense que là, j'aurais fait le tour. Je pense que là, ouais, le seul truc que je pourrais rajouter en carbone, c'est la protection de chaîne. Ça, je me tâte vraiment. J'attends d'avoir le garde-boue arrière. Si vraiment... mais ça va faire joli, je pense. Si vraiment je sens que cette pièce-là doit venir en carbone pour habiller un petit peu l'arrière, de ce côté-là, ouais, de ce côté-là, il y a le pot, donc il y a du carbone. Mais ouais, pour équilibrer un petit peu, parce que là, ça fait beaucoup de carbone à l'avant et pas beaucoup à l'arrière, bah, pas du tout à l'arrière, sauf cette partie-là, ce passage de roue, qui est très belle pièce, mais malheureusement qu'on ne voit pas beaucoup. Il y aura le garde-boue arrière. Et je pense que oui, comme il y a le pot, il faudra peut-être que je prenne cette protection de chaîne en carbone. Donc voilà, ça c'est ce que je compte faire. J'ai commandé la suppression du catalyseur, donc ce Y. J'ai peur que ça fasse trop de bruit, mais bon, je l'installerai quand même, j'essayerai. Ce sera l'occasion de vous faire une vidéo. Et voilà. Et les gars, on est sur une fin de vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue, j'espère qu'elle n'a pas été trop ennuyante. En tout cas, pour les passionnés de la marque et les passionnés des belles pièces, ça fait toujours, je pense que vous avez kiffé. Je pense que vous avez pris du plaisir à regarder. Les gars, si vous n'aimez pas les spoilers, je sais, je n'y gagne, je me répète, mais je vais ni gagner en stabilité, ni en vitesse de pointe, ni en... Je ne mets absolument pas ces pièces pour le côté performance. Je mets simplement ces pièces pour le côté esthétique. Moi, ça me fait kiffer d'avoir cette pièce-là. Ça me fait kiffer d'avoir un t-shirt Triumph Racing. Voilà, ça me fait kiffer d'avoir cette casquette. Vous avez compris, je suis un passionné de la marque. J'aime Triumph, j'aime les belles pièces, j'aime les motos, j'aime... Voilà. Et chacun met ce qu'il veut sur sa moto. Les gars, surtout le pouce bleu, commentaire positif, les gars. Un petit truc cool, super, sympa. Un petit truc, c'est gratuit. Prends 2 secondes pour me faire un petit message. Si tu as une question, j'essaie d'y répondre. Mais en tout cas, le petit pouce bleu, les gars, on essaie de faire des belles choses sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Triomphane France sur Facebook. Trionphile25 sur Instagram. Trionphile sur YouTube. Les gars, je compte sur vous. Lâchez votre plus beau pouce bleu. Allez, bisous, à très bientôt.